On n'attaque pas une nation, une race, un continent, par Donald Luxama. Après avoir, en 2018, qualifié Haïti et les pays du continent noir de pays latrines, Donald Trump a puisé encore aujourd'hui dans le puits de sa faillite morale pour dénigrer, déshumaniser à nouveau les Haïtiens en les accusant faussement d'être des voleurs et des mangeurs de chiens, de chats, des mangeurs d'animaux de compagnie de leurs voisins à Springfield, Ohio. Les propos de Trump sont scandaleux, racistes et xénophobes. Cette vicieuse diffamation n'est pas chose nouvelle dans la rhétorique trumpienne. Trump, tout au long de sa carrière, a cultivé un discours de dénigrement, de mépris et de dédain envers les Noirs. Son entreprise a été poursuivie en justice pour avoir refusé de louer des appartements à des personnes noires. Il a agité l'opinion publique en demandant que 5 jeunes garçons noirs et hispaniques soient exécutés après avoir été faussement condamnés. Trump refuse de s'excuser, même après qu'ils ont été exonérés par des tests d'ADN et les aveux d'un violeur condamné. Les déclarations mensongères de Trump contre les Haïtiens ont semé la panique, la peur, l'anxiété dans toute une communauté. Le trauma psychologique est palpable sur la cour de récréation, dans les cafétérias des écoles, dans les cafétérias des usines où les Haïtiens sont victimes d'intimidation, d'insultes, les qualifiant de mangeurs de chiens, de chats, mangeurs d'animaux domestiques. Nos frères et sœurs à Springfield, Ohio, sont devenus la cible de menaces à la bombe. Tout ceci à cause des mensonges et des insultes de Donald Trump. Nous voulons rappeler à Trump que sa rhétorique est irresponsable, immorale, répugnante et méchante. On n'attaque pas une nation, une race, un continent. Tous ceux qui l'ont tenté s'alignent toujours du mauvais côté de l'histoire. L'arrogance et la méchanceté de l'homme l'ont toujours amené à déshumaniser son prochain sur la base de son appartenance ethnique et géographique pour compenser son insécurité et alimenter ses sentiments de haine, de jalousie, d'envie et de domination. Mais la justesse morale de la cause raciale l'emporte toujours et toujours. L'Allemagne nazie se suicide dans la honte avec son leader. La colonisation inhumaine des peuples paisibles de l'Amérique et la traite négrière s'effondrait devant le grand mouvement de décolonisation par l'indépendance qui ébranlait les empires coloniaux d'autrefois. Aujourd'hui, l'on peut dire haut et fort que le soleil se couche sur l'empire britannique en parfaite ironie au dicton du vieux temps. The sun never sets on the British Empire. Du système ségrégué de l'apartheid à la prestation de serment de Nelson Mandela en Afrique du Sud, du petit-fils d'un ancien serf kényan à l'élection de Barack Obama à la Maison-Blanche, l'on aurait cru que les préjugés raciaux ont été relégués aux archives de l'histoire. Faux. Le racisme classique et institutionnel continue encore. Il continue à être une réalité qui perdure et qui ressurgit en intensité. Les affiches « blanc seulement »,« white only » peuvent être enlevées du frontispice des bâtiments publics, mais sont insérées dans la nouvelle politique migratoire des États-Unis d'Amérique. Une immigration choisie. Un choix qui enlève le caractère et l'intelligence de la célèbre pensée platonicienne, affirmant le credo trumpien que nul n'entre ici s'il n'est caucasien. Le mouvement « Make America Great Again » a une vue très limitée de l'histoire, oubliant que les États-Unis d'Amérique ne pourraient être ce qu'il est aujourd'hui sans la contribution des générations d'immigrants venus de tous les coins du globe. Les fils des Soètes venus des coins reculés d'Haïti, tout comme les enfants privilégiés des anciens colons, ont tous contribué à la grandeur de ce pays. La néo-xénophobie américaine n'honore pas l'héroïsme, le sacrifice et sa dette de reconnaissance envers les chasseurs volontaires d'ascendance africaine venus d'Haïti qui ont versé leur sang dans la guerre révolutionnaire américaine à Savannah en Géorgie, pavant le chemin pour le précieux droit de la liberté d'expression, d'opinion et de pensée.
Une liberté qui, dans la pensée des pères fondateurs, a ses limites, ses contraintes morales et ses bornes de décence. Cette liberté d'expression nous impose l'interdiction des propos qui incitent à la haine raciale, ethnique ou religieuse. Cette liberté d'expression interdit les propos diffamatoires et discriminatoires. Elle impose à la conscience et à la raison la restriction des provocations, des propos injurieux, des expressions outrageantes, des termes de mépris et des invectives à l'égard de nos semblables. L'érosion des valeurs et des standards ne commence pas avec Trump, mais le personnage, en raison de sa position, en raison de sa voix globale et de son poids dans la balance sociale, inaugure une nouvelle ère où confluent dans la plus haute instance du pouvoir exécutif les banalités, la vulgarité, le non-respect des normes, l'arrogance en repoussant les limites de la décence verbale et du discours public, loin des frontières du sens moral et de la bienveillance commune. Il choque la conscience collective et provoque l'indignation internationale quand des sénateurs américains émergent d'une réunion en colère, affirmant que le président des États-Unis, M. Donald Trump, aurait traité Haïti et le continent africain de pays latrines, tout en avouant sa préférence pour l'immigration norvégienne. Avouer sa préférence pour une race et son aversion pour une autre répond à la définition classique du racisme. Privilégier une catégorie donnée de personnes par rapport à d'autres retourne l'aiguille du progrès social des principes d'égalité et de non-discrimination de 60 ans en arrière. Les républicains présents à cette réunion souffrent brutalement d'une amnésie en répondant qu'ils ne se souviennent pas des propos du président. Le président lui-même nie avoir utilisé ces propos, mais affirme que le langage utilisé était dur, tough, mais jamais il ne s'arme de courage pour élucider la nature qualificative de cette dureté. Ce qui nous amène à croire que Donald Trump a puisé du trésor et de l'abondance de son cœur pour réduire une nation et tout un continent au mot merde, pour le bon plaisir de son ego, pour le bon plaisir de son désir. Propos incontestablement vulgaires, grossiers, injurieux, haineux et répugnants. Ces propos sont indéfendables, si indéfendables que l'auteur se distancie de ses propos a posteriori, si injustifiables que des sénateurs républicains d'une culture intellectuelle plus raffinée choisissent l'argument de l'oubli, si inadmissible que le porte-parole du président ne les adresse pas directement, mais utilise l'argument patriotique en disant « Certains politiciens de Washington choisissent de se battre pour les pays étrangers, mais le président Trump se battra toujours pour le peuple américain. » Fin de citation. Pourquoi toutes ces évasions? Pourquoi toutes ces imprécisions? C'est parce que aucune réalité matérielle ne saurait cautionner une telle agression verbale de la part d'un chef d'État. Les notions de peuple, de race sont sacrées et s'élèvent au-dessus de toute attribution humaine. Nul n'a choisi le lieu de sa naissance, ni les avantages et les désavantages géographiques y découlant. Si quelqu'un est né avec un privilège géographique, la raison demande qu'il soit humble. La race d'une personne est un don sacré. Tout écart de ce principe constituerait une violation grave. Les sénateurs qui crient au scandale connaissent bien la réalité haïtienne. Ils connaissent la réalité de notre faible développement socio-économique. Ils connaissent la réalité de la pauvreté et de la corruption systématique dans la machine étatique. Ils sont imbus de la réalité des pays moins avancés de l'Afrique subsaharienne. Mais ils comprennent que la réalité du développement économique ne justifie pas l'insulte contre toute une population. Le respect d'un peuple n'est pas lié à ses gratte-ciels. Ses infrastructures routières, son PIB et ses avancées technologiques. Autrement, la logique trumpienne nous envenimera la langue pour mortifier les démunis,
les déshérités, les victimes de la vie, en leur causant intentionnellement de grandes souffrances morales pour le seul crime d'être né dans des pays pauvres. S'arroger le droit de dénigrer les Haïtiens et les Africains, c'est attaquer Dieu qui a donné à chaque peuple un morceau de terre sous le voûte céleste. Moi qui exprime ma répugnance contre les propos de Trump, je connais la réalité haïtienne, la réalité d'une infrastructure inexistante, des montagnes de détritus dans certaines rues de la capitale, la réalité du chômage, la réalité d'une faible économie. Mais ces choses n'invitent pas une attaque généralisée contre la dignité d'un peuple qui souffre et qui est doublement victime d'une politique de déstabilisation et d'ingérence américaine depuis sa naissance. Notre pays a eu son lot de difficultés, son lot de malheurs. Notre pays a été meurtri, accablé par la misère, blessé et humilié, et parfois même par ses enfants. Les gens indexent à juste titre la mauvaise gouvernance de nos leaders et les dictateurs sanguinaires qui mettent notre pays en retard de développement économique et humain. Il est à noter que la corruption d'un dirigeant ne définit pas l'âme haïtienne. La corruption d'un dirigeant n'usurpe pas notre dignité de peuple et notre droit collectif au respect. Car si l'action et l'attitude d'un dirigeant suffisent pour stéréotyper un peuple et réduire un pays en des termes abjects, les multiples transgressions de l'éthique présidentielle de Trump réduiraient les États-Unis en des propos pas glorieux. La réalité de notre Haïti d'aujourd'hui est douloureuse, mais elle ne constitue pas sa réalité de toujours, ni sa réalité finale. Le pendule de son histoire oscille entre l'élévation et l'abaissement, le glorieux et la dérision des hommes, suivant le principe universel de la grandeur, de la décadence et de l'ascendance des nations. L'histoire des peuples n'est jamais statique. Elle poursuit une mouvance perpétuelle qui souvent nous surprend et nous étonne. Les premiers n'ont pas toujours été les premiers, et les derniers ne le seront pas toujours. Il y a droit d'espérer. Oui, espoir qu'un jour Haïti étonnera le monde en reprenant le flambeau qu'elle a tenu en 1804 avec les premiers vagissements de l'indépendance, liberté, égalité, fraternité. Première république noire du monde, mère de toute révolution d'esclaves victorieuse de l'histoire, berceau de l'indépendance, la perle des Antilles, terre de Toussaint Louverture, descendante d'Afrique, ton histoire n'est pas à son terme. Ton histoire n'est pas à son terme. Les plus beaux chapitres de ton destin sont à écrire et à découvrir. Contre toute attaque, nous te défendrons. À te salir, nous disons non. Non à l'unisson, comme nous chantons sur la cour de l'école chaque matin lors de la levée de notre bicolore. C'est nous, jeunesse étudiante, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts. La tête altière et haut les fronts. En avant tous et d'un pied ferme, car nous voulons faire sentir que par-dessous notre épiderme coule un sang pur, prêt à jaillir, pour te laver, pour te défendre, pour te laver, pour te défendre, de toute injure à ton renom, à tous ceux-là qui veulent tendre à te salir, on dira non, non, non. Haïti, ma terre natale, je t'aime.